Bon bah voilà, j'ai été dans l'heureuse attente un peu il y a une semaine maintenant d'avoir GTA. Il faut savoir que je l'avais précommandé sur Amazon, bien sûr. Et je l'ai reçu le lendemain de sa sortie. J'avais pas envie de m'embêter à aller attendre la veille, etc. Et puis voilà, j'étais sûr que je l'avais. Puis... Bon, je vais l'avouer tout de suite, j'ai été travailler au boulot à 7h. Comme ça, je suis rentré très tôt. Ça veut déjà dire qu'à 16h, je prenais la voiture, j'étais à 5 à côté de moi, qui était arrivé au boulot. Je prends la voiture, je rentre chez moi, je mets GTA dans la console, mais il marche pas. Non, je fais les trucs en parallèle parce que je me dis je dois aller pisser. Donc je vais allumer la console. D'accord ? Ça va finir parce que tu t'es fait pisser dessus. Alors, j'allume la console. Dessus. Et puis il y a la mise à jour de la console. Je me log, dans une voilà, bouteille. je me dis, il y a la mise à jour. Je lance le CD. Je descends aux toilettes, je vais faire pipi. Et puis là, je remonte. Et puis je vois installation. 8 gigas. J'étais à 200 mégas. Ça faisait 10 minutes. Donc il m'a fallu une petite heure d'install. Après une heure d'install. C'est même pas 5% pour nourrir pouce, hein? Non, pas du tout. Après une bonne petite heure d'install, je me dis, ok, on y va. On va commencer à jouer. Hop, je lance le jeu. Une belle cinématique qui dure au moins 15 minutes, mais franchement très belle. Et puis là, ni une ni deux, hop, on est parti. On rentre dans le vif du sujet. On prend directement. C'est vrai que la cinématique, on va jouer en même temps, etc. On va intervenir. Franchement, c'est super chouette. Ils vous font découvrir directement comment va fonctionner le gameplay de GTA. C'est vraiment super agréable. Voilà, j'étais parti pour toute la nuit, quoi, vous voyez. Et puis, commence à jouer, on voit pas le temps passer. Et puis arrive 7h, il faut se faire à manger. Je vais vite chercher un plat, je coupe vite. Et puis je mange en même temps qu'en mangeant. Et voilà, c'est le jeu que j'attends depuis qu'il est sorti. J'étais à 4, quoi. Et puis, donc voilà, je commence à jouer. J'essaye la ville, je me prends ou deux flics, etc. Et là, je découvre, mais vraiment, un jeu qui est fini comme jamais, quoi. Vraiment... tu l'as déjà fini? Non, je l'ai pas fini, mais il est bien, il est vraiment bien fini. Et là, je l'ai fini. Les finitions sont vraiment super sympas. Non, je suis à 25% seulement. J'ai des potes qui sont à 80 et même qui t'as joué hier, c'est ça? Ils ont des cernes. T'as commencé quand? Non, j'ai commencé déjà la semaine dernière. Hein. Ah, c'est pas Qui sera le premier japonais à terminer? C'est déjà fait, en fait. Non, c'est déjà fait. Si on fait que les missions principales, il y a moyen de le finir assez vite. Hein. Mais voilà, il y a plein de missions à côté, il y a plein de trucs intéressants à voir. Chaque coin de la ville a un peu sa petite, ses petites pépites. Par exemple, je sais pas, la dernière fois que j'ai joué, je me suis retrouvé, tiens, j'ai vu il y a un skatepark au-dessus du building. Je vais monter au-dessus du building. Donc je monte au-dessus du building, j'arrive au-dessus du. Enfin, c'était pas vraiment un building parce qu'il était accessible par les véhicules, mais il était plus haut, il était en hauteur, il faisait 2-3 étages. Et alors là, ni l'une ni deux, je trouve à côté du skatepark une réplique de la Lotus Elise électrique. Bon, c'est pas écrit Lotus Elise électrique, mais bon, c'est la même forme, etc. Une bagnole électrique dans GTA, quoi. Enfin voilà, je trouve que c'est génial d'avoir pensé à ça. Ce qui paraît aussi, ils ont inséré beaucoup de mini-jeux, dont notamment apparemment du tennis. Et ouais, tout à fait. On m'aurait parlé de foot, j'en sais rien. Tout à fait. De foot, j'ai pas encore trouvé, mais on peut faire du tennis, donc on peut aussi faire du triathlon, on peut faire bowling, je crois. Du bowling, ça j'ai pas vu. Je crois qu'il y a du bowling. Dans l'ancienne version, il y avait du bowling. Je crois que tu pouvais, t'avais des soirées entre potes, mais je sais pas si tu jouais vraiment au bowling. Tu peux aller voir les dames de joie. Les dames de joie, toujours, oui, bien sûr. Il y a aussi du golf. Fumer des joints. On peut faire du golf, ouais. Tu peux fumer des joints, tirer des bangs. Et tu peux choisir d'être tout gentil aussi. Tu peux toujours choisir d'être tout gentil. Tu marches sur le trottoir, t'attends que le feu il passe au vert, tu traverses, et puis tu vas au carrefour, t'achètes un paquet de gruyère, tu reviens à la maison, tu fais tes pâtes, et tu vas dans ton lit. C'est les Sims. Tu gueules à ta femme en disant pourquoi il n'y a pas de gruyère dans le frigo? Mais au niveau voiture, est-ce qu'ils touchent pas un max de thunes pour que les concessionnaires on voit leur marque en fait? On n'a vu aucune marque. On voit de temps en temps le sigle Audi sur certaines voitures, mais le sigle n'est pas authentique. C'est-à-dire que c'est des cercles. Donc il y a les 4 cercles, mais ils sont coupés. Donc ce qui fait que visuellement, ça se voit que on se dit c'est une Audi, mais c'est pas écrit, quoi. Ouais. C'est comme la Lotus Elise. Je suis désolé, c'est vraiment le mot. C'est vraiment la forme. Derrière, tu vois l'inscription qui est comme sur les Lotus Elise. Enfin voilà, c'est vraiment elle.
Ils ont vraiment des voitures qui sont très proches de la réalité, ce qui apporte encore plus de réalité au jeu, si je peux me permettre, quoi. Mais enfin voilà, il y a aussi un nouveau mode de jeu. Il y a un nouveau mode de jeu en fait. Donc il y a 3 personnages et les 3 personnages ont un peu, ils sont tous les 3 charismatiques. Hein, ils ont un caractère différent, bien trempé, etc. Et donc il y en a un qui est retraité, qui était ancien, un gars qui a dévalisé plein de banques, etc. et qui s'est mis sur le côté. Il y en a un, c'est un petit jeune qui traîne un peu dans tous les deals du coin et qui va être épaulé par l'ancien gangster justement. Et puis il y en a un autre, mais il est complètement taré, quoi. Il est complètement taré. Je pense la première fois qu'on le voit, le gars, il est en train de baiser une femme. Et puis il y a un gars là qui arrive et qui lui dit: ah putain, tu baises ma femme là ou quoi? Puis là il le fait culpabiliser et tout ça. Le gars il s'excuse et il lui explose la tête. Peggy 18. Peggy 18. Bah oui. Enfin voilà, non vraiment. Et la map c'est gigantesque, il paraît. La map est gigantesque et la nouveauté par rapport aux autres maps, c'est qu'en fait les autres maps elles se débloquaient en fonction de comment t'avançais. Là, les maps là maintenant, elle est complètement ouverte, donc tu peux aller partout. Sauf que c'est comme Age of Empires où tu ne vois pas la map, tu ne peux pas voir la map sans que tu y aies été. C'est bien. Ouais. Il y a des endroits cachés, etc. Mais il y a des buissons qui bloquent le chemin et tant que t'as pas le Pokémon qui peut couper les buissons. Non. À ce qui paraît, ils ont mis plus de budget dans ce jeu-là 200 millions que dans les films en fait. Donc le budget du jeu est plus cher que le film qui a coûté le plus cher. Mais il y a 5 ans, ils ont travaillé pendant 5 ans, donc enfin voilà, ouais. Il y a 300 personnes qui ont travaillé pendant 5 ans sur ce jeu. Mais la map c'est comme Final Fantasy 3. Si tu vas trop loin et que t'es pas équipé, là tu tombes dans les rues, c'est des méchants quoi. Tu pars de Bastogne. J'ai pas encore eu ça. Hein. Franchement, j'ai pas encore eu ça. Hein. J'ai fait un peu. J'ai fait presque toute la map. J'ai fait presque toute la map sur les grands axes. Sur les grands axes, hein, je l'ai bien dit, parce qu'il y a des endroits qui sont cachés, comme les bases militaires, etc., qui sont pas renseignés. Et peu recommandable. Voilà. Oui, parce que tu rentres là-dedans, tu te fais tirer dessus de tous les côtés à coups de M4. Enfin voilà. Donc la grosse nouveauté, franchement, c'est le fait de pouvoir changer entre ces fameux 3 personnages. Donc à tout moment, vous avez les 3 personnages qui vivent leur vie chacun de leur côté, et il y a moyen de switcher d'un à l'autre. Ça c'est bien. C'est vraiment super sympa, ça apporte une autre vue au jeu, parce que c'est vrai que le jeu GTA, on y avait fait un peu le tour. Enfin voilà, il n'y avait plus vraiment de grandes nouveautés, à part que cette fois-ci vous pouviez conduire tel véhicule ou tel véhicule, mais c'était toujours le même truc. On pouvait vraiment aller partout dans la ville, on pouvait faire pas mal de choses. Il y avait 2-3 trucs qui arrivaient en plus de temps en temps, mais la façon de jouer, le gameplay était toujours le même. Est-ce que la conduite des motos est toujours aussi pourrie? Non, c'est facile. Une moto, c'est facile à conduire depuis déjà le GTA 4. Ah ouais, mais je me suis arrêté au 3. Mais c'est vrai que non, c'était pas au 3. Le 3, il n'y avait pas de moto. C'est à Vice City où il y a eu des motos. C'est le premier où il y a eu des motos. Miami. Vice City. Ouais. Non, il y a déjà eu des motos avant. À 3, t'avais pas de moto. Dans le 3, t'avais pas de moto. Vice City, c'était le 3 bis. 3 bis, ouais. Et puis après, il y a eu J'en ai joué plusieurs et il y avait des motos. Bah ouais, Vice City, San Andreas, il y avait des motos. Et le 4. Je suis fier de moi, je me souviens que je jouais au tout premier. Et je disais, ça c'est un jeu, c'est de la balle. Avec la vue PlayStation 1, je crois. Avec la vue au-dessus. Ouais. Avec la vue au-dessus. Est-ce que vous saviez que dès le début de la création de GTA 1, ils voulaient déjà faire une vue en 3D, mais c'était impossible avec la PlayStation. Ouais. Mais c'était dans leur objectif à la base. On dirait des petits pixels comme ça, des petits pixels noirs. Et là déjà on avait des parodies de voitures, la Porsche on la reconnaissait à du 1000. Est-ce que vous saviez que dans GTA, normalement les flics étaient pas censés vous rentrer dedans, et puis ils ont fait un bug dans la programmation et les flics vous bourraient dedans comme ça, et en fait les mecs se sont dit mais c'est trop cool en fait, et du coup ils l'ont gardé. Et quoi, Wally, t'es sur la page tous les faits importants de GTA? Alors pas du tout, je suis un homme cultivé. Alors un autre truc par rapport à ce que vient de dire ce que vient de dire Wally, il y a plein de Easter eggs qui parlent, qui font référence aux anciens GTA à travers ce GTA 5. Et alors, petit clin d'œil, si vous achetez la version collector et que vous passez la carte aux UV, il y a des endroits marqués avec des morceaux d'ovnis, à ce qui paraît. Il va y avoir une file d'attente à la police. Faut vraiment pour effacer mon GTA aux UV. Vous vous rendez compte qu'il y a un gars qui a passé la carte aux UV, qui a pensé à passer la carte aux UV. Si vous mettez du sang de femme vierge dessus, non, il y a un dragon qui apparaît. Mais alors, enfin, c'est comme maintenant il y a une polémique autour de ce jeu par rapport au marketing qui a été fait, comme quoi GTA est le jeu où on peut tout faire, etc. Bah, de ce côté-là,
je suis d'accord, c'est vrai, on peut tout faire, mais c'est pas ce qui marque le plus, quoi. Ce qui est vraiment génial dans GTA, c'est le fait de pouvoir se balader et que le monde tourne autour de soi. Le monde tourne autour de soi et on passe 3 fois au même endroit, ça sera jamais la même chose, quoi. Oui, c'est évolutif. Parce que c'est un des reproches que je faisais en fait aux anciens GTA. Bon, je crois que je me suis arrêté au 3. C'est en fait des fois tu avais des quartiers qui étaient totalement vides et déserts et inanimés. Moi, je ne sais pas si c'est le cas aussi parce que c'est bien d'avoir des grands espaces, mais si c'est pour te balader, je vais te dire, t'as une voiture et tu dois marcher pendant 10 rues pour en trouver une. À un moment, t'as une partie de la map qui se passe dans le désert. Cette partie-là est plus sensible à ce genre de choses, mais bon, ça représente aussi le désert. Oui, si c'est réaliste, ok, pas de soucis. Si je n'ai pas de voiture dans les airs, je vais pas râler, mais quand je me suis entouré de buildings et d'immeubles sur une 5 voies et que sur cette 5 voies il n'y a personne pendant 10 minutes. La kermesse du désert, bienvenue. Un truc que je trouve aussi super sympa, c'est la chasse. Maintenant, vous pouvez chasser dans GTA. Alors, même chose, c'est le canard. Non, pas le canard. Non, j'ai pas vu le canard, mais on peut chasser ils sont dit, c'est cerf, bon, on a le fait cerf, comment les policiers. Il y a des cerfs dans. Oui, il y a des cerfs. Ouais, ils sont dit. Et des fois, il y a le cerf qui traverse quand tu passes avec la bagnole et là tu fais splatch et il y a de l'eau il y a du sang sur la route. Quoi, les mecs sont dit, c'est bon, on a fait la programmation pour Red Dead Redemption de la chasse, on va en foutre parce qu'on a le code. Non, c'est pas un peu ça, non? Non, franchement, il y a 2-3 missions comme ça où il faut aller tuer des cerfs. Ils ont poussé le vice. Après, tu dois aller à l'assurance. Tu fais pas attention. Déclarer l'accident, remplir le constat. Et tu dois prouver, prendre une photo qu'il y avait des poils sur le pare-choc. Et des fois, tu fais pas attention et puis hop, il y a un jaguar qui te saute dessus et puis là, t'es mort. Un jaguar dans la ville. Non, pas dans la ville. Et parfois, c'est des écureuils. Ah oui, il y a des chacals qui traversent la route et puis tu peux les écraser sans le faire exprès. Ça arrive souvent. Tu roules et puis schlock. C'est comme à Bruxelles, il y a blindé de renards sur les routes. C'est affolant. Et alors, je vois David sur le truc qui dit il y a eu 15 GTA. C'est vrai ça? 15 GTA. Oui, il y a GTA 1, GTA 2. Non, il y a 15 ans peut-être le premier. GTA 1, GTA 2. Il y a eu GTA 3, il y a eu Vice City, il y a eu San Andreas, il y a eu GTA 4, il y a eu GTA... il y a eu les DLC du GTA 4, c'est-à-dire 2 versions en plus, et il y a eu GTA 5. Ouais, on a un expert de GTA. On est à 8, quoi. Sur le chat, il y en a un qui dit 15, et c'est Monsieur Adopi, donc on peut pas trop déconner, quoi. S'il dit 15... Je pense que Monsieur Adopi a dû recevoir des versions qu'on n'a pas reçues. Oui, je pense aussi. Ouais, il était sous le premier GTA était vraiment vieux, en fait, non? Le premier GTA, c'était vraiment très très ancien, quand même. J'ai l'impression, PlayStation 1, moi je dirais. PlayStation 1, mais je pense qu'il y en avait un avant. En fait, le GTA était censé sortir sur Nintendo 64. Ouais. Et malheureusement, la console ne pouvait pas suivre. Et le problème de la Nintendo 64, c'est que c'était des consoles, on pouvait moins de données. Oui, tandis que le support CD a permis. Voilà, tandis que le support CD. Et en fait, ils sont disputés avec Nintendo. Et du coup, ils se sont dit, on s'en fout, on va se prendre la nouvelle console là. Ouais, chez le concurrent. Voilà, ils ont été chez Sony. Alors, Grand Theft Auto, il est sorti en 1997 sur PS1. Il était aussi disponible sur Windows MS-DOS et Game Boy Color. Ensuite, il y en a eu deux qui se sont découlés, London 1969 et London 1961. Ensuite, on est passé à Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto 3, Vice City San Andreas et Grand Theft Auto Advance. Ça, je l'ai jamais joué. Grand Theft Auto Liberty Stories, mais ça, c'était sur une autre console. Vice City Stories, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto Lost and Down. Ça, c'est celui que j'ai parlé là tantôt qui était découlé. Donc là, il y en a 3. Grand Theft Auto Chien et Chat, c'est aussi une. Non. Donc, ouais, il y en a eu plusieurs. Il y en a 15. Hein, d'après Wikipédia, il y en a 15. 2, 3, 4. Ouais, j'ai compté, il y en a 15. Il y en a 15. Mais le truc, c'est que moi, je les ai pas tous joués, étant donné que je les ai joués que sur PlayStation et PC. Ouais, mais il y a une faille dans ta rubrique, tu seras fouetté ce soir. Ouais. Sur la place publique, comme moi. Et alors, pour terminer, parce que c'est vrai que je viens de dire il y a quelques minutes que bon, bah, c'était pas si choquant que ça. C'est vrai que GTA n'est pas plus choquant que la vie réelle maintenant. Moi, je suis d'accord. Il y a des jeux autant. Il y a des jeux un jeu de baston, un jeu où tu tues des milliards de zombies. Je sais pas, c'est pas moins choquant que. Non, je suis d'accord. Et je pense que GTA, on dit souvent que ouais, GTA c'est le début de la violence. Mais je trouve que GTA s'inspire plus des faits réels, des faits qu'on voit là actuellement à la TV et les remet en jeu vidéo que l'inverse. Mais n'empêche, dernière mission que j'ai fait, j'ai quand même dû m'amuser à torturer un mec.
Ah bah ouais, mais il avait fait quoi? C'est normal, hein? Ah non, on voulait juste le faire parler pour tuer un autre mec. Ah bah voilà, c'est comme ça dans la vraie. Mais j'en ai marre que, en fait, c'est les braves gens qui disent que c'est violent. Parce qu'ils se rendent pas compte que dans la vraie vie, c'est pas tout beau, tout rose Alors, attends, non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que t'as sur le coloc, il a un mec qui torture dans sa cave, hein. Ah ouais, il veut pas me donner sa recette de pâtes, elles sont bonnes. Tu te trouves dans la cave, t'as un mec qui est assis sur une chaise et à côté de toi, t'as un bidon d'essence, t'as une pince, t'as une batterie avec des câbles et il y en a un troisième, je sais plus c'est quoi, batterie, il y en a un quatrième. L'intégrale de Barbie. Oui, la comment, DVD. Merde, une grosse de Dorothée. Non, une grosse Goya, le nouveau concert. Une espèce de grosse pince bien lourde. Je vais dire une grosse femme. Et alors, tu choisis ce que tu veux. Donc, en fonction, si tu prends la petite pince, il lui arrache une dent. Si tu prends la grosse pince, il lui tape dans. T'as une Bebs du salon du miel. il lui tape dans le genou. Si tu prends la batterie avec les deux câbles, bah, il électrocute. Et si tu prends l'essence, il le couche sur le dos, il lui met un comment. Faut pas trop mettre tout d'un coup, faut mettre des petites portions. Voilà, c'est ça. Il faut trouver le bon dosage. Et il lui met un tissu sur la bouche et puis il lui remballe l'essence dans la gueule. Enfin voilà. Et à côté de ça, pendant ce temps-là, tu as la chance de pouvoir monitorer la vie du gars sur un petit écran d'ordinateur. Mais j'ai lu un tweet qui m'a fait rire à la sortie de GTA, c'est que tous les mecs qui jouent à GTA 5 ont acheté le jeu et ils l'ont pas volé. Non. Encore venir. C'est vrai. C'est pas si badass que ça, les mecs. Mais enfin voilà, c'est un super jeu. Moi je trouve c'est intéressant d'y jouer. C'est un très très beau jeu d'un point de vue graphique, d'un point de vue gameplay. Il est signalé à la tranche d'âge plus 18. Plus 18, ouais. De manière plus 18. Donc ça c'est bien. Bah merci Valentin pour ce petit retour sur GTA 5. Tu nous expliqueras à la fin, hein, comme ça moi j'aurais besoin de jouer, ça me fait chier. À la fin tu trouves ma bazooka et t'as gagné, non? Eh ben avant il y avait des codes dans les anciens GTA pour avoir toutes les armes. Je m'en souviendrais presque. Oui moi aussi. Des fois ça me revient un peu dans la tête. Au bas droite go et R1 R2. Non mais c'est comme les mots de passe de Age of Empires, Big Daddy. Ouais. Robin Hood. Mais c'est pas juste, tu te prends l'armée sur ton dos. Pepperoni pizza. Et toi t'as un couteau et une batte et t'as l'armée derrière toi. Qu'est-ce que tu veux faire à part cheater? Et là maintenant, je n'ai pas vu de code d'armes parce que les armes restent, même quand tu te fais tuer, t'as toujours tes armes. Ça c'est bien. C'est pas mal. Pas logique, mais c'est bien. Essaye Pepperoni pizza, ça marche. Mais il y a des codes, hein. Il y a des codes pour diminuer les flics, il y a des codes pour changer le temps, etc. Ah, un autre truc. Diminuer les flics, mais non, ils sont déjà assez cons comme ça, putain. Pour toutes les personnes qui se sont fait chier à essayer de voler les avions pour essayer de les faire décoller pour qu'ils ne décollent jamais, maintenant c'est réglé. Il y a moyen de se balader en avion, d'aller atterrir. Il paraît qu'il y a même moyen de faire du parachute. Oui, ça déjà dans la version 4. Dans la version 4, tu pouvais déjà pas faire ça. Il y a moyen de s'écraser sur une tour. Il paraît qu'il faut repasser ses chemises. C'est réaliste. Il y a moyen d'aller chez le coiffeur. Il y a moyen d'aller chez le coiffeur. Il y a moyen de se faire tatouer. Il y a moyen d'aller jouer au dart. Il y a moyen d'aller jouer au dart. Au dart? C'est quoi ça? C'est les fêtes américaines. Ah oui. Coiffeur, se faire tatouer. Il y en a d'autres, hein, mais les trucs, c'est des trucs que ça m'intéresse pas, quoi. Mais bon, enfin voilà. Ok. Sur la chatroom, il y a Prout qui met un truc sur la violence des jeux vidéo. Mais il est prout. Je crois qu'il y a au fest, tu vas 5000 fois au coiffeur. Et c'est en temps réel, hein. Ça prend 40 minutes la coupe. Oui, merci Prout pour ton lien. Et il faut réserver. Bah merci Valentin.